Michel Nicolas, Claude Sage sont allés à Weyobé, au Bénin, en novembre 2013. Weyobé est jumelée avec la ville d'Échirolles, laquelle s'est engagée à mettre en place des actions de développement des énergies locales. Les installations solaires avaient été mises en place dans 5 villages en 2006 par ESF. Suite à des défectuosités, il était nécessaire de procéder au remplacement du matériel. Le travail réalisé par la mission a été le remplacement du matériel, la reprise du câblage avec simplification des schémas, la rénovation des points lumineux dans les villages. ESF a demandé la construction de murs pour protéger les locaux techniques de la chaleur. Une visite de courtoisie a été effectuée à Agbanguizoum. Les représentants locaux avaient besoin de l'expertise ESF pour les aider à formuler leurs besoins énergétiques auprès des autorités compétentes. Schneider Electric met à disposition 2000 kits d'éclairage par panneau solaire pour Haïti. Aide et Action et ESF sont chargés de trouver les bénéficiaires et de distribuer les équipements aux plus défavorisés. Marc Nouvellon et son équipe, Jackie Daudet, Maurice Garon et Marc Migaille ont participé à l'opération Lumière Haïti du 21 avril au 6 mai 2013. Le matériel a été distribué à des associations locales sélectionnées par nos soins. Celles-ci se sont engagées à respecter un cahier des charges d'attribution et à participer à une évaluation future des répercussions de cette offre sur les bénéficiaires. Ces associations sont chargées de déterminer les bénéficiaires dans leur association, de faire l'installation et la mise en service du matériel. Elles ont reçu une formation et une fiche technique décrivant le kit, ses conditions d'installation, d'utilisation et une mise en garde au sujet des batteries en fin de vie. ESF a participé à quelques mises en service chez les bénéficiaires en fonction du temps restant. En effet, il a fallu parlementer une semaine pour dédouaner le matériel. Toutes les batteries avaient été testées avant expédition par ESF. Nous sommes à Ban Pokman, province de Luang Prabang, au Laos. C'est la récolte du riz. Daniel Arcizet, Hubert Gobert, Michel Pevet, Jean-Louis Bussac vont rénover un circuit d'alimentation en eau du village avec l'aide de la population locale. À partir d'un nouveau captage d'eau en colline, l'eau sera acheminée sur 2,1 km de nouvelles canalisations enterrées jusqu'à un réservoir situé en hauteur avant d'atteindre le village situé 900 mètres plus loin. Après relevé topologique, le chantier se met en place. L'acheminement des matériaux est effectué avec des moyens locaux. Tout le monde participe au terrassement. Le captage nécessite la construction d'un piège à boue et d'un bassin de décantation. Un regard intermédiaire
casse-pression est construit pour empêcher la mise en pression de la canalisation. Sur une plateforme de béton, on monte le coffrage du réservoir. L'étayage est renforcé. Une chaîne se met alors en place pour amener le béton de la centrale au coffrage. La distribution d'eau se fera par 13 bornes fontaines réparties dans le village de 1000 habitants. 15 latrines seront construites. Reportée à cause du conflit malien, la mission de Ziga au Burkina Faso prévue en 2012 s'est déroulée du 2 novembre au 14 décembre 2013. Serge Titeux, Isabelle Guillet, Jean Loison, Francis Fauché et André Berthier ont procédé à l'électrification de 5 classes du collège composé de 3 bâtiments, de 12 classes d'enseignement primaire réparties sur 4 bâtiments et d'une bibliothèque. Ils ont électrifié un centre de santé comprenant 4 bâtiments, maternité, dispensaire, pharmacie, maladies contagieuses, un bâtiment socio-éducatif et 10 logements des instituteurs et des infirmiers. Chaque salle est équipée d'au moins une prise de courant et d'un point lumineux en privilégiant les lampes à basse consommation ou les tubes fluorescents. Les installations et les personnes sont protégées des accidents d'origine électrique. 5 personnes ont été formées pour participer au câblage des installations et pour assurer leur entretien. Les chefs d'établissement et les personnels ont été sensibilisés aux risques électriques. Nous espérons que notre action va améliorer les conditions de vie des personnels et les retenir à Ziga. Un atelier d'alphabétisation des adultes a été mis en place par les femmes de Ziga. On est en train de vivre comme on veut là-bas. Parce qu'on veut dire qu'il y a l'argent. Depuis 2005, ESF intervient au Vietnam pour former des jeunes en difficulté à la recherche d'un emploi. Cette année, 2 équipes ESF officient à Ho Chi Minh Ville. Avec Enfance et Développement, nous intervenons dans le Q8 tandis qu'un centre de formation est notre partenaire dans le Q12. Nous donnons les bases de l'électricité, les bases pour réaliser des installations électriques domestiques.
Nous insistons sur la dangerosité du courant électrique, les précautions à prendre pour protéger les installations et les personnes, et les gestes à pratiquer en cas d'accident d'origine électrique. Une séquence de dépannage est organisée pour acquérir une méthode de recherche de défauts. La 4e semaine est dédiée au chantier école. À partir du cahier des charges, les élèves doivent nous proposer un schéma unifilaire, un devis, un schéma de principe, un schéma d'implantation. Ils procèdent alors à la dépose de l'installation existante avant de réaliser la mise en place du nouveau matériel et son câblage. Chaque semaine, on procède à une évaluation écrite et pratique et nous donnons quelques notions de gestion. Notre expérience vietnamienne montre que chaque année, quelques élèves créent leur entreprise d'électricité. Sept élèves ont reçu notre attestation de formation, la caisse à outils et la perceuse Bosch au quartier 8. Ils étaient 28 au quartier 12. Au Q12, le centre donne aussi son attestation de formation. Dans le Q12, nous sommes considérés comme faisant partie du personnel du centre et sommes invités à participer à la fête des professeurs chaque année. Les nouveaux jardins de la solidarité, basés à Moirans, pratiquent la réinsertion sociale par le travail dans un jardin maraîcher. Ils produisent et vendent leurs récoltes. Les installations sont vétustes. Ils ont demandé à ESF de procéder à la mise en sécurité des installations électriques. Ce chantier sera réalisé d'ici fin mai 2014. Parallèlement, ESF a répondu présent pour des demandes ponctuelles destinées à améliorer les conditions de travail et diminuer la facture énergétique. Raccordement électrique d'un nouvel Algeco pour l'administration et protection du moteur de la nouvelle station de pompage. Mise en service d'une pompe à chaleur dans la salle de réunion cantine, installation d'un chauffe-eau dans les vestiaires, coulage de dalles de propreté en fond de serre. Au Laos, pour ne pas subir les aléas climatiques, les villages de Ban Nakeu et de Ban Tami ont confié la réalisation des circuits d'eau potable à partir de forages profonds à ESF. La mission Ban Nakeu s'est déroulée en mars 2013, tandis que celle de Ban Tami a eu lieu en novembre-décembre 2013. L'assainissement des deux villages s'est poursuivi en février 2014 pour la réalisation de latrines.
Dans chaque village, ESF a présenté les travaux à effectuer et a positionné les différents ouvrages en accord avec la population. Toutes les familles ont été mises à contribution en participant aux travaux en fonction de leurs compétences. La démarche de ESF est faire avec les villageois et non faire par des entreprises locales. La participation des villageois a été importante et motivée. Ils ont réalisé les fouilles des ouvrages, les tranchées des canalisations, la récupération du sable et des graviers en rivière, la maçonnerie, les clôtures autour des fontaines. Les personnes les plus à même à faire ces travaux ont réalisé les raccordements divers. Ils pourront intégrer le comité de gestion de l'eau et effectuer la maintenance des réseaux. C'est un moyen sûr de pérenniser les installations. Une redevance mensuelle sera prélevée par le comité de gestion dans chaque famille afin de pouvoir couvrir les frais d'entretien des installations. Les forages ont été réalisés par l'entreprise laotienne Intra Corporation. 2 puits ont été forés à Nakeu et 2 à Tami. Ils descendent à plus de 40 mètres de profondeur. 4 châteaux d'eau ont été construits. Selon les besoins, 2 en béton de 10 mètres de haut et 2 en structure métallique de 4 à 10 mètres de haut. Le château d'eau de 10 mètres en structure métallique a été construit par le Camwan Technical Vocation School, l'association de formation professionnelle de l'industrie AFPI et le centre de formation des apprentis de l'industrie CFAI. « 40 familles, une école et un écolodge sont implantés à Ambodi Foraha, village situé en lisière du parc national de Mazaoloa, à l'est de la baie d'Ankongil, au nord-est de Madagascar. Pour favoriser la sédentarisation des 200 habitants, Ambodi Foraha souhaite avoir accès à l'eau et à l'électricité. Suite à une mission d'identification, ESF propose de construire 2 centrales hydrauliques de 1 kW à 700 mètres du village pour alimenter une centaine de points lumineux, quelques prises de courant et 4 points d'éclairage public. Une canalisation d'eau sera posée pour desservir 3 bornes fontaines à partir d'un captage situé en aval des centrales. L'association Eau et Soleil a sollicité ESF pour évaluer un projet d'électrification et d'irrigation d'une ferme, arrosage d'une zone agricole et abreuvage du bétail dans le village de Rosso. L'électrification se fera à partir d'une extension sur le réseau électrique local existant. L'eau sera soutirée par une pompe solaire sans batterie dans le fleuve Sénégal passant à 1 km de la ferme. Un réservoir de 4 mètres cubes sera installé. Ces installations seront remises à l'association des vétérans qui aident les villageois et les indigents. Un deuxième puisage sera mis en place pour arroser une zone maraîchère qui sera agrandie et utilisée par les indigents. Ces réalisations se feront avec l'aide de la population. L'association La Liane vient en aide aux enfants abandonnés ou rejetés par leur famille. Elle a sollicité ESF pour réhabiliter les installations électriques, les mettre en sécurité et améliorer la distribution d'eau dans son établissement de Saint-Louis du Sénégal où résident une trentaine de jeunes. Un chauffe-eau solaire remplacera les 2 existants. La réserve d'eau en terrasse sera réhabilitée et une pompe sera installée.
Tous nos projets ont besoin d'un financement. Pensez à faire un don à ESF